Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler du tome 1 de Charlie Davidson de Darinda Jones. C'est un roman de beat lit. Qu'est-ce que la beat lit? C'est un mélange de fantaisie urbaine et de chick lit. Chick lit qui veut dire roman pour les filles. La caractéristique principale de la beat lit, c'est de mettre en scène des personnages féminins qui ont des pouvoirs surnaturels, souvent des sorcières, des fées ou des vampires. Ici, on suit Charlie Davidson qui est la faucheuse. La faucheuse, pas comme on l'entend, puisqu'elle ne vient pas chercher les morts dans le monde des vivants, mais c'est plutôt les morts qui viennent à elle. C'est-à-dire qu'elle leur apparaît comme lumineuse et les morts, en passant à travers elle, accèdent à l'au-delà. Ça donne des situations assez comiques puisque Charlie est une femme séduisante, certes, mais aussi très marrante et qui a surtout beaucoup de répartie. Alors quand un mort vient à elle et qu'il ne sait même pas qu'il est mort, ça donne des situations assez marrantes. Là où ça se complique, c'est quand Charlie doit accomplir quelque chose pour le défunt pour qu'il accepte de passer de l'autre côté. Alors il faut dire que Charlie est aussi détective privé et dans ce premier tome, elle va être amenée à aider trois avocats qui ont tous les trois été assassinés. Sa mission, ça va être de retrouver leur assassin qu'ils n'ont pas vu. Charlie va enquêter avec eux afin d'élucider l'affaire et de retrouver celui qui a fait ça. Charlie va avoir une deuxième préoccupation, c'est qu'elle est hantée toutes les nuits par un jeune homme, enfin un jeune homme plutôt une entité. Elle fait des rêves érotiques, faut le dire, toutes les nuits avec lui. Elle ne sait pas qui il est, ce qu'il lui veut exactement. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il lui fait de l'effet. Mon avis sur ce roman est vraiment très mitigé, puisqu'en fait, j'ai eu un gros problème avec le style d'écriture de l'auteur. Donc c'est un style familier, c'est écrit comme Charlie parle. Ce qui m'a dérangé, c'est que effectivement, donc notre héroïne est pleine d'humour et avec un sens de la répartie inégalable, mais je l'ai trouvé un peu sale gosse et surtout, ce qui est très fatigant et ce qui m'a vite agacée, c'est que elle fait des blagues, mais toutes les 5 minutes quoi. Toutes les deux phrases, elle fait de l'humour et au bout d'un moment, c'est vraiment trop. En tout cas, moi, ça m'a vraiment dérangée. Cette impression que l'auteur a voulu trop en faire, a voulu trop mettre d'humour dans son roman. Alors bien sûr, parfois c'est vraiment marrant et on retrouve Charlie dans des situations hilarantes, mais c'est trop. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Parfois, il y a des situations où j'aurais aimé un peu moins de légèreté, que Charlie soit un petit peu plus sérieux. Et non, même dans ces situations-là, un peu dramatiques, elle lance sa petite blague et c'est vraiment fatigant. Comme dit, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Le second petit bémol que j'ai à cette lecture, c'est qu'il y a énormément de personnages qui sont mis en scène et faut vraiment s'accrocher pour suivre qui est qui et pour les suivre tout au long de cette histoire. Donc bon, ça demande un petit peu de concentration pour se rappeler de tous les personnages. Mais vu qu'en fait j'ai pas accroché avec le style de l'auteur et que j'ai mis longtemps à lire ce roman parce que je l'ai beaucoup étalé dans le temps, ben, j'ai eu du mal à m'accrocher à tous les personnages et surtout à reconnaître qui était qui. Surtout que dans ce premier tome, on en apprend quand même beaucoup sur la vie de Charlie et son passé. Et elle nous livre plein d'anecdotes. Et donc, il est important de retenir ces éléments pour comprendre pourquoi elle en est là aujourd'hui. Donc, je ne peux pas dire que ma lecture a été mauvaise, parce que dans l'ensemble, j'ai quand même passé un bon moment. Et surtout, je trouve que l'intrigue est bien menée et est originale surtout. Alors ça nous change des vampires, des sorcières et des loups-garous d'habitude. Là, on se retrouve vraiment avec un personnage qui change de l'ordinaire puisque, comme dit, c'est la faucheuse. Et puis elle traite le sujet de la mort avec énormément de dérision. Donc dans ça, j'ai vraiment pas été déçue. Mais c'est vrai que vu que je n'ai pas réussi à m'attacher à Charlie, je me suis quand même beaucoup ennuyée.
Donc pour conclure, je peux vous dire que c'est un roman plein de légèreté qui est vraiment à prendre au second degré. L'écriture de l'auteur est familière et bourrée d'humour, et même si moi je n'ai pas accroché à ce style, faut reconnaître que c'est quand même très marrant et que ça se lit quand même bien. Et il faut reconnaître que l'univers mis en place est quand même bon, et comme je vous l'ai dit avant, la trame de fond est originale. Moi qui n'ai pas l'habitude de lire beaucoup de Beatlit, je suis peut-être mal placée pour donner mon avis, mais en tout cas voilà, mon ressenti c'est que trop de blagues tue la blague. Par contre, par curiosité, je lirai quand même le second tome. J'ai quand même envie de laisser sa chance à cette saga qui contient quand même beaucoup de tomes. Je ne connais plus le chiffre exact, mais je crois qu'ils sont à peu près au tome 8. Donc voilà, ce sera vraiment pas ma priorité, mais rien que pour voir si le style s'améliore, je continuerai à lire cette saga. Donc voilà mon avis sur ce roman, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Quant à moi, je vous laisse le lien de ma chronique écrite en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao!